Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est utiliser un Arduino Uno que nous allons programmer afin qu'il puisse utiliser son port SPI pour programmer un autre microcontrôleur AVR. Ça peut être utile de procéder de cette manière-là quand on a, par exemple, pas une carte complète où il y a un lien USB et un bootloader présent. Donc, si par exemple on avait juste le microcontrôleur sur notre cible, ça pourrait être une chose intéressante de procéder de cette manière-là. Dans un premier temps, on va le faire dans Atmos. Dans un premier temps, on va le faire avec Arduino IDE pour ensuite voir comment on pourrait le faire à l'intérieur de Atmos Studio, là, ce qui est une approche aussi très intéressante. Première chose qu'on va faire, c'est démarrer Arduino IDE. À l'intérieur d'Arduino IDE, on va chercher à l'intérieur des exemples Arduino ISP, qui est l'exemple qu'on va utiliser. Ensuite, si on vient, la première chose qu'on va faire, c'est non seulement configurer la bonne carte. Présentement, la carte qui est utilisée, c'est le Arduino Uno. Et ensuite, on va sélectionner le bon port de communication. Dans le cas de ma carte, elle est sur le COM3. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, tout ce qu'il me reste, c'est à téléverser. Une fois que le programme est téléversé, notre Arduino Uno est maintenant rendu un programmeur. Pour faire un petit exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ouvrir l'exemple Blink. Cette fois-ci, la cible qu'on va viser, ça va être notre ancienne carte d'ici et là. Et le processeur, bon, je voulais juste m'assurer, il y avait deux processeurs à cette époque-là, donc nous, c'est le ATmega 168. Le COM va demeurer le même, non seulement parce que dans ce cas-ci, on va même pas le relier sur le port USB. Puis, pour le programmeur, on va sélectionner Arduino as ISP. Donc, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de sélectionner celui-là. Ensuite, bon, on va laisser le tout par défaut, un clignotement à 1 Hz. Alors, nous sommes rendus à relier les deux cartes ensemble. Première chose, on va regarder le schéma du Arduino Uno afin de comprendre c'est quoi les liens qu'on va faire. Puisqu'on utilise deux cartes Arduino, ça ne sera pas très compliqué. Les deux connecteurs ICSP ont le même pin-out. Mais, si jamais vous utilisez simplement un microcontrôleur AVR, les broches qui vont vous intéresser, c'est celle du port SPI. Donc, vous allez chercher ceux qui sont S-Clock, MISO, MOSI. Vous allez relier ces signaux-là directement sur votre microcontrôleur cible. Les trois autres broches du port ICSP, ben, on peut voir que c'est d'abord l'alimentation 5 volts, le ground et la connexion reset. La connexion reset, ça permet au fond de provoquer le démarrage du système pour pouvoir le mettre en mode de programmation. Nous, on ne peut pas relier les deux presets ensemble parce qu'on veut contrôler l'autre reset. Sur notre Arduino qui est programme en ce moment, c'est la pin SS qui est utilisée. Donc, c'est la broche 10 qu'on va utiliser pour relier au signal reset. Il faut faire aussi attention pour pas court-circuiter vos alimentations. De mettre les grounds ensemble, c'est correct, mais si jamais vous avez déjà l'alimentation qui est active sur l'autre carte, sur votre carte cible, ben, reliez pas le signal 5 volts, sinon vous risquez de court-circuiter les deux alimentations, là, puis ça pourrait causer des dommages à une des deux cartes. Dans notre cas, nous, ben, elle n'est pas alimentée la cible. Donc, on va pouvoir relier tous les signaux ensemble, à l'exception du reset. Donc, c'est du 1 pour 1. Je vais commencer par les connexions du port SPI. J'ai le clock. MISO et MOSI. Je vais commencer par ceux-là, sans alimenter la carte cible. Puis je reproduis la même pin-out. C'est pratique d'avoir des couleurs pour distinguer facilement, puis refaire la même connexion. Ensuite, pour le 5 volts, je vais utiliser un fil rouge.
Et je vais aussi relier mon ground avec la masse directement. Ça devrait allumer ma carte cible en ce moment. Le dernier signal que je vais contrôler, donc à partir de la broche 10 de mon Arduino Uno, je vais m'en aller vers la broche 8.7 de ma cible. Une fois que c'est fait, on va aller voir si on est capable de programmer notre cible. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a déjà l'air d'avoir un programme qui fait clignoter la LED. Donc, on va la faire clignoter rapidement. Donc, je vais la mettre à 100 millisecondes. Si on appuie directement sur téléverser, ce qui va arriver, c'est qu'il va essayer de chercher la carte par le port USB, puis ça va échouer. Nous, si on appuie sur Shift en même temps, vous voyez téléverser avec un programmeur qui s'affiche. Donc ça va faire en sorte qu'au lieu d'essayer d'utiliser le port USB, il va essayer d'utiliser le programmeur qu'on a spécifié. Dans ce cas-ci, nous, on avait spécifié d'utiliser le Arduino comme un ISP. Et on voit là, que ça a bien fonctionné. Si on veut voir les messages ici du téléchargement, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'activer dans le fichier préférences pour afficher les résultats détaillés pendant le téléversement. Donc, il faut aussi afficher les mêmes messages pour la compilation. Là, ça peut aider à savoir ce qui se passe. Là. Sinon, on voit moins les erreurs. Dans ce cas-ci, tout a bien été. Puis, on voit bien là, que le LED de la cible, là, il se met à clignoter beaucoup plus rapidement qu'avant. La dernière étape, on va essayer de faire ça dans Atmel Studio. Dans Atmel Studio, on va se créer un nouveau projet. On va l'appeler Démo 1. On va prendre un simple fichier exécutable C. Notre cible, c'est un Atmega 168. Ça, c'est notre microcontrôleur C. Puis, pour faire ce qu'on va faire, on va faire un clignotement aussi. Donc, on va d'abord inclure la librairie délai qui va nous permettre de faire un délai en millisecondes. Ce qu'on veut voir, au fond, on va utiliser aussi le LED. On va faire clignoter moins rapidement là, que ce qui est en ce moment. Ce qui serait peut-être bon, c'est d'aller voir le schéma de notre cible. Donc ça, c'était le schéma de l'ancien Arduino. Puis on voit donc le LED est relié sur PB5. Ce qu'on veut contrôler, c'est le bit 5 du port B. TD RB. On va aller mettre le bit 5 à 1. Ça va mettre notre pin en sortie. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 1 et à 0 le même bit. Donc ici, on va utiliser le registre port B. On va d'abord le mettre à 1. Pour ensuite le mettre à 0. Parce que c'est on va faire avec un flux logique. Avec un complément 1. Et maintenant, il nous reste à mettre des délais pour voir là, ce qui se passe. Délai en millisecondes. Là, présentement, il est à 100 milli. On va le mettre à 2000. Ça va être évident là, que ça dure longtemps. Ça devrait être suffisant. On va compiler ça. Donc, on va compiler. Donc, on a un avertissement là, il manque la définition
pour la fréquence du système. Donc, dans ce cas-ci, on a 16 MHz. On va reprogrammer. Donc, on va juste... La compilation s'est bien passée. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller configurer l'outil de programmation. On s'en va dans Tools, External Tools. On va faire Add. On va l'appeler Demo ISP parce que moi, j'avais déjà Arduino as ISP. La commande, c'est le chemin pour rejoindre le fichier exécutable d'AVR12. Si on regarde dans le disque C, programme file, Arduino, Hardware, Tools, AVR, le répertoire bin, on va trouver notre avr12.exe. Si vous n'êtes pas certain, on peut toujours faire une recherche par l'explorateur de fichiers. Et finalement, la ligne d'argument qui est quand même assez longue, ce que je vais faire, je vais vous la montrer à l'intérieur d'un éditeur de texte. Le début de la ligne de commande, c'est juste pour configurer les fuses. Ensuite, on identifie c'est quoi le microcontrôleur qui est la cible. Ensuite, le port de communication pour le programmeur. Dans mon cas, à moi, c'est comme 3. La vitesse de communication, c'est 1200. Le fichier qui va être téléversé, qui va se trouver dans le répertoire de votre projet, le sous-répertoire debug, et le fichier HAX qui devrait être précédé du nom de la cible. Dans le cas présent, le projet s'appelle debug 1. Donc, on devra trouver quelque chose comme debug1.hax. Et finalement, le fichier de configuration d'AVR12 qui se trouve dans le même chemin que celui où on a trouvé le avr12.exe, à l'exception que ça arrête à AVR. Au lieu d'aller dans bin, on s'en va dans etc. Puis ensuite, on va trouver le fichier de configuration. On va aussi cocher Use Output Window pour voir les messages défiler durant le téléversement. Live, OK. On va essayer de téléverser. Et tout s'est bien passé. Alors, ça complète la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'aller y répondre. Merci, au revoir.